Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Tu as dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous prions, Père, que tu nous conduises. Nous prions, Père, que tu nous diriges ce matin. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, parle à tes enfants. Nous voulons t'écouter ce matin. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va prendre nos billes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste est tout juste après quel livre? Proverbe. Merci. Le verset 5. C'est Victor, tu peux nous lire s'il te plaît. Donc, Ecclésiaste 8, verset 5. Ecclésiaste 8, verset 5. Verset 5. Il est écrit: celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui observe le commandement ne connaît point, bien-aimé, de mauvaises choses. Donc si je connais des mauvaises choses, c'est parce que, bien-aimé, je n'observe pas le commandement de Dieu. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Mais je voulais qu'on parle du jugement ce matin. Donc, on voit que le cœur du sage connaît deux choses. Et quelles sont ces choses, bien aimés? Le temps et le jugement. Vous savez, parce que chaque chose, il y a un jugement. Si je pose par exemple la question de savoir, bien aimé, mais c'est quoi le jugement? C'est quoi un jugement? Quand on parle de jugement, déjà, bien, mais nous voyons la justice. Alléluia. Donc, bien aimé, le jugement, c'est quoi? J'ai pris le dictionnaire, simplement. Le dictionnaire me dit que c'est une décision qui est rendue par une juridiction au premier degré. Donc, c'est une décision de justice. Et cette décision de justice, soit elle est une décision par un tribunal d'instance, ou bien par un tribunal correctionnel. Donc, le tribunal correctionnel, il concerne qui? Il concerne, bien aimé, les délits. Et le tribunal de première instance concerne quoi? Souvent deux oppositions où on a besoin, bien aimé, souvent même d'avoir quelqu'un pour apporter ce qu'on appelle une conciliation. Maintenant, quand il n'y a pas de conciliation, maintenant le juge vient et il tranche. Alléluia. Et donc, quand on parle de jugement de justice également, il faut savoir que Dieu aussi est un Dieu de justice. Alléluia. Donc, c'est quoi, bien aimé, la justice? C'est l'action de juger. Et sachant une chose, Dieu a envoyé Jésus pour nous conduire à ce qu'on appelle la repentance. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps où Dieu va juger. Et il faut savoir que chaque fois qu'on parle de jugement, ça a un rapport avec la moralité. On ne juge pas pour juger. Si on juge, c'est parce que, bien aimé, quelque part, il y a un problème, il y a une punition à porter à quelqu'un qui a mal fait, bien aimé. Donc, il y a punition lorsqu'il y a un péché. Il y a punition, bien aimé, lorsqu'il y a l'iniquité.
on parle de punition. Bien aimé, lorsqu'il y a la rébellion, et la preuve en est, Dieu a jugé son peuple plusieurs fois dans la Bible que nous allons voir. Chaque fois que le peuple se rébellait, chaque fois que le peuple, bien aimé, désobéissait à Dieu. Et nous savons très bien que le premier rebelle, c'est Satan. Le premier rebelle s'appelle Satan. Et à cause de sa rébellion, il a été chassé du ciel. Mais bien aimé, il faut savoir qu'auparavant, il ne s'appelait pas Satan. Auparavant, il s'appelait Lucifer. Lucifer, Dieu n'a pas créé Satan. Et quand je le dis souvent, les gens sont surpris. Écoutez, Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer est devenu Satan. Quand un père met un enfant au monde, l'enfant n'est pas d'abord un bandit. L'enfant n'est pas voleur. Mais qu'est-ce qui pousse l'enfant à devenir voleur? Donc vous voyez que le père, il donne une bonne éducation à son enfant, la mère donne une bonne éducation à l'enfant, mais l'enfant lui-même, par ses fréquentations, bien aimé, il devient voleur. Et malheureusement dans ce pays, souvent, il y a des parents qui sont surpris de voir leurs enfants. Ah, mon fils a commencé à prendre la drogue. Est-ce que c'est le père? Un père censé peut donner la drogue à son enfant? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'enfant a commencé à fumer la drogue? Parce que l'enfant a des mauvaises fréquentations. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, quoi? Dis-moi avec qui tu marches, je ne serai pas surpris de ta vie. Si je marche avec des alcooliques, je deviendrai alcoolique. Sans le vouloir. Parce qu'un jour, afin de goûter, bien aimé, je vais même les dépasser. Si je marche avec des menteurs, moi qui suis réservé, moi qui ai la crainte de Dieu, si je marche avec des menteurs, un jour, je deviendrai menteur. Parce que je vais apprendre à mentir. C'est pour ça, bien aimé, il faut marcher avec ceux-là qui ont de bonnes moralités. Si je veux vers personne qui a une mauvaise moralité, bien aimé, c'est pour lui parler de Jésus. Alléluia. Je ne marche pas avec les gens, bien aimé, qui peuvent me tirer vers le bas. Cherchons à marcher avec ceux-là qui nous tirent vers le haut. Écoutez-moi bien. J'ai une amie, j'ai un frère qui est chrétien, qui a un bon témoignage. Bien aimé, qu'est-ce que je fais? Je commence à réfléchir et je marche maintenant avec cette personne qui a une bonne moralité. Une personne qui est toujours en train de me conduire dans les boîtes de nuit, en train de me conduire dans les trucs d'alcool. Bien aimé, à un certain moment, je me préserve, je dis ça suffit. Je dois marcher maintenant avec les bonnes personnes. Oui, ce qui moi j'aime chez Dieu, écoutez-moi bien, Dieu ne forcera personne à devenir ce qu'il veut. Dieu c'est le meilleur conseiller. Dieu nous conseille à devenir comme lui. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez Deutéronome 19:30, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, je vous demande de choisir la vie. Oui, Dieu n'a pas de choisir la bénédiction. Les pasteurs d'aujourd'hui disent de choisir la bénédiction. Mais Dieu dit de choisir la vie. Donc moi, je me conforme à ce que Dieu a dit pour vous dire ce matin de choisir la vie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il y a la bénédiction. Dans la bénédiction, il n'y a pas la vie. Mais dans la vie, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il faut savoir que donc, le jugement, c'est donc la conséquence d'un acte, bien aimé, que je pose. Bien aimé, quand cet acte est méchant, quand cet acte est assassin, bien aimé, je serai jugé. Vous savez souvent, ceux qui ont peut-être eu l'occasion de visiter les prisons, quand vous allez rencontrer les prisonniers, ils ont tous des regrets. Ah, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, pas jalousie, j'ai poignardé mon mari, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai vu avec une autre femme. Et j'étais tellement énervé que j'ai pris un couteau. Oui. Regardez, le temps de la pensée. Satan te dit, allez, prends un couteau. Prends un couteau. Prends un couteau. Tu prends le couteau.
Et il y a une petite voix qui te dit ne fais pas. Il y a une grosse voix qui te dit pique. Il y a une petite voix qui te dit ne pique pas. Il y a une grosse voix qui te dit pique. Il y a une petite voix qui te dit ne pique pas. Mais malheureusement, nous écoutons toujours la plus grosse voix. Comme ils disent, allez, visitez les prisonniers. Ils pleurent. Est-ce que les pleurs peuvent faire quelque chose? Vous savez, Dieu, il nous parle, même quand on n'est pas converti. Dieu a des manières de nous interpeller quand nous sommes devant une situation. Donc, chaque acte mauvais que nous pratiquerons impliquera également un jugement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais il est tard. Tu as déjà posé l'acte. Et tu es en train de payer. Et c'est pour ça que, bien aimé, marchons avec Dieu. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous parler. Bien aimé. Et souvent, le problème c'est quoi? C'est que nous les chrétiens, nous disons que nous avons accepté Jésus. Moi je ne parle pas avec, moi je ne parle pas des païens. Le païen il ne connaît pas Dieu. Il vit la vie qu'il veut. Il vit la vie des désordres. C'est pas à moi de parler mal d'un païen. S'il vous plaît, soyons disposés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons disposés, s'il vous plaît. Donc, c'est pas à moi de parler mal d'un païen. Le païen, il ne connaît pas Dieu. Non. Moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me rebeller contre la parole ou bien je dois obéir à la parole? Dieu nous, regardez bien, Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Dieu nous demande des choses simples. Mais il faut que nous sachions une chose. Chaque rébellion contre la parole de Dieu implique un jugement de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Voici pourquoi, bien aimé, le verset que nous avons lu au début, Ecclésias 8:5 dit quoi? Il dit quoi? Que le sage connaît le temps et le jugement. Et qui nous donne la sagesse? C'est Dieu. Mais si nous n'avons pas de communion avec Dieu, comment nous pouvons avoir la sagesse? Vous savez, la sagesse humaine nous trompe. Parce que malheureusement, cette sagesse humaine nous conduit à faire des bêtises. Cette sagesse humaine nous conduit même à faire le mal à notre prochain. Donc l'homme n'est pas sage sans Dieu. Il n'y a pas de sagesse sans Dieu. Et c'est pour ça que bien aimé, la Bible dit que le sage s'appelle Dieu. Précisément, le sage s'appelle Jésus. Mais il faut savoir que les jugements sont différents. Il y a divers niveaux de jugement. Regardez déjà au commencement dans le jardin. Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les punir. Dieu va les punir. Mais Dieu n'a pas changé. Si nous désobéissons à Dieu, Dieu va nous punir. Et les pasteurs bonbons diront Dieu est amour. Donc tu peux faire ce que tu veux. C'est de la fausseté. N'écoutez pas cet évangile. L'amour de Dieu consiste à amener son fils. Voici l'amour de Dieu. Mourir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voici l'amour de Dieu. Mais si, bien aimé, malgré l'acte de Dieu, je continue à vivre une vie de désordre, Dieu va me punir. On dit, ah non, Dieu est amour, donc tu peux faire ce que tu veux. Dieu est amour. Je vous pose la question, même vous, même les parents. Quand vous donnez des conseils à vos enfants, quand l'enfant commence à faire autrement, qu'est-ce que vous faites? Ça vous frustre. De même aussi, sachez que c'est Dieu aussi, nous le frustrons tous les jours. Le premier message qu'on doit vous donner, ce n'est pas les bénédictions. Le premier message qu'on doit vous donner, c'est de vous prêcher l'amour et la justice de Dieu. Dieu amour, son amour a été concrétisé depuis la croix. Maintenant, bien aimé,
nous devons marcher, bien aimé, dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire quoi? En restant figé à sa parole. Je n'ai pas dit que, bien aimé, quand on commet une erreur, Dieu nous frappe. Non, Dieu, non. Ce n'est pas frappé. Notre Dieu est tellement intelligent. Il a mis, bien aimé, un pneu secours à côté qu'on appelle la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je confesse, je me repens. Maintenant, je vais vous poser une question. Et je sais que vous êtes très intelligent. Vous avez un enfant qui commence à voler dans la maison. Il vole une fois. Et puis il dit, maman, pardon, papa, pardon. Il vole 2 fois. Papa, maman, pardon. Quelle sera votre réaction? 3 fois, il répète. Quelle sera votre réaction? L'enfant commence à se moquer de vous. C'est la même chose là. C'est comme ça que Dieu aussi ressent les choses. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, ce n'est pas pour recommettre les mêmes fautes. Regardez bien. Quand vous lisez l'histoire de David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, David a commis plus de péchés que Saoul. Mais comment se fait-il que Dieu peut dire qu'il aime David alors que David a commis beaucoup de péchés plus que Saoul? Vous savez pourquoi? Parce que David, il savait venir vers Dieu. Pour lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et David ne répétait plus le même péché. Les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils pensent que Dieu est leur copain. Dieu n'est pas notre copain. Dieu. Et nous devons avoir la crainte de Dieu, même quand nous venons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il faut venir, bien-aimé, avec beaucoup de respect. Chut. Et c'est très important. Déjà notre attitude même dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand on vient dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous devons venir avec un cœur incliné. Et c'est là qu'on voit quelqu'un qui craint Dieu. Et bien aimé, je vous disais tout à l'heure que Adam et Ève ont péché. Dieu n'a pas dit, ah, oh, vous avez péché, oh, venez. Dieu les a punis. Vous savez pourquoi on est dans un monde léger? On est dans un monde léger parce que maintenant on tolère le péché. Il y a ce qu'on appelle maintenant, les gens pensent que quand on parle de la grâce, les gens pensent que la grâce veut dire tolérance du péché. Non! La grâce, bien aimé, elle est plus corsée même, bien aimé, que la loi. Et déjà, il faut savoir même que la loi n'a jamais été abolie. La loi, on appelle ça, c'est un pédagogue. La loi nous conduit vers Christ. Et quand Christ nous tient par la main, lui maintenant, bien aimé, il nous montre le chemin. Personne ne peut pratiquer la loi. Personne. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. C'est un jugement. C'est un jugement. Dieu va les chasser du jardin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va les chasser, il va mettre à l'entrée bien-aimée du jardin un chérubin qui agitait quoi? Une épée flamboyante pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin et de manger le fruit de l'arbre de vie afin de demeurer éternellement dans le péché. Quand on lit Genèse 6, les hommes bien-aimés vont commencer à se multiplier. Et la Bible nous dit que la méchanceté de l'homme a envahi toute la terre. Et le cœur de l'homme était uniquement tourné vers le mal. Le cœur de l'homme était uniquement tourné vers le mal. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le jugement de Dieu s'appellera le déluge. Ah, Dieu, comment tu crées des gens? Et puis après tu envoies le déluge. Dieu dit oui, parce qu'il y a une seule chose que je n'aime pas, c'est le péché.
Mais dites-moi, quand nos administrateurs de ce pays, vous avez vu qu'ils ont déjà condamné le péché? Non. Pourquoi? Parce que leur maître, c'est Satan. Parce qu'aujourd'hui, on vote des lois à l'insu du peuple. Contre le peuple, on décide des lois. Et on dit aux gens, obéissez. Et même les chrétiens sont dans la vague. Aujourd'hui, les églises, qu'est-ce qu'ils cherchent? Remplir les salles. Chercher un nom. Ah ouais, moi je suis apôtre. Moi je suis pasteur. Frère, ça n'envoie pas au ciel. C'est des problèmes. Vous savez, il y a des moments où je dis Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas pris une autre personne dans ma famille? C'est trop difficile, servir Dieu. Frère, écoutez-moi bien, c'est trop difficile. Vous savez pourquoi? Vous savez à quel moment c'est difficile? Parce que vous êtes incompris. Quand ça va chez le chrétien, et quand ça ne va pas, tu deviens son ennemi. Servir Dieu. Servir Dieu. C'est difficile. Chez William, c'est difficile de servir Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fortifie. Ce n'est pas facile. Quand je lis la Bible et je vois un peu l'histoire de toutes ces personnes que Dieu a utilisées, ils ont tous souffert. Et c'est pour ça que quand dans les assemblées, vous prêchez les bonbons, fuyez ces assemblées. C'est du faux! Être chrétien, bien aimé, c'est la souffrance d'abord, avant, bien aimé, le bonheur. Vous savez, quand on est dans le monde, c'est comme si on était enceinte. Enceinte de quoi? Enceinte d'une nouvelle créature. Et tant que tu ne rencontres pas Jésus, tu ne peux pas naître. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, William est là. L'ancien William est là. Mais William ancien est enceinte de William le nouveau. Mais il sera libre quand le nouveau William va accoucher, va naître. Alléluia. Vous savez, le monde entier a connu des jugements. Dieu a frappé le monde entier à plusieurs reprises. Il y a eu un temps où l'amour de Dieu a été révélé. Mais lorsque nous commettons le péché, la justice de Dieu aussi se révèle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous juge. Vous savez, à un moment de la marche de l'homme sur la terre, l'homme a décidé de marcher sans Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous avez entendu parler d'un certain Nimrod. Vous savez ce que veut dire Nimrod? Nimrod veut dire rebelle. Nimrod va s'opposer à Dieu. Il va s'opposer à la parole de Dieu. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider, sans Dieu, de bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. Babel qui signifie Babylone. Alléluia. Qui signifie quoi? La porte d'entrée de Dieu. Et comme ils étaient en train de bâtir une tour, ils disent quoi? C'est la porte d'entrée de Dieu. Abomination. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À un certain moment, ils ont commencé à parler le même langage. Mais bien aimé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que ce monde-là veut? Exterminer. Aujourd'hui, nous sommes combien de milliards sur la terre? 7 milliards. Et donc, il faut exterminer la créature de Dieu jusqu'à atteindre 500 millions sur la terre. Voici le projet de ce macabre. D'où mettre un vaccin sur le marché.
Aujourd'hui, les gens font le vaccin. Mais ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Ah, si je ne fais pas le vaccin, je n'aurai pas de salaire. Comment un vaccin peut être conditionné par un salaire? Depuis quand, bien aimé? Il faut demander aux gens de se vacciner. Et vous-même, vous ne vous vaccinez pas. Ça veut dire quoi? Vous voulez mourir? Donc les autres, on dit, comment subitement vous êtes devenu amoureux de votre peuple? Vous êtes devenu conscient de votre peuple. Vous demandez à votre peuple de se vacciner. Et puis vous ne vous vaccinez pas. Donc vous voulez mourir? Que chacun réfléchisse et qu'il choisisse, bien aimé, le bon choix. Dites Amen. La Bible nous dit que Dieu est descendu. Quand Némrod a commencé à bâtir sa tour, bien aimé, ils ont commencé à parler le même langage. Et ils ont dit, faisons-nous un nom. Dieu n'aime pas les gens qui veulent se donner un nom. Et Dieu va descendre, il va les confondre. Ils vont commencer à parler plusieurs langues. C'est ça qu'on appelle la diversité des langues. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu va les disperser sur toute la terre. Et c'est le même plan là qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, bâtir la tour de Babel. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont déjà allés à Strasbourg. À Strasbourg, vous voyez, le truc de l'Union européenne qu'ils ont fait. Vous avez vu comment c'est construit? Vous avez vu le haut là? C'est comme si c'était une maison, quelque chose qui était inachevé. C'est le même style de la tour. Ça dit quoi? C'est leur premier programme doit se terminer. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ils veulent amener le peuple de la terre à parler le même langage. À un moment donné, on dit à tout le monde de parler la même langue. Et la langue qui a été retenue, c'est l'anglais. Il y aura une seule monnaie. Et donc, leur test, c'était quoi? Quand on dit, il y a confinement, tout le monde rentre. C'est-à-dire, ils écoutent maintenant notre langage. Ils font ce que nous décidons de faire. Quand tu dois aller, bouchez-vous le nez, tout le monde met les masques. Et vous allez voir, bientôt on va dire aux gens, bouchez-vous les yeux. Donc on va marcher comme ça. Donc on va faire très attention maintenant en marchant pour ne pas se cogner. Ils ont obéi à fermer le nez et la bouche. Bientôt on dit, mettez les masques sur les yeux. Donc les gens sont dans le train. Pardon mon frère. Il y a un confinement qui arrive. Et ce confinement, il sera terrible. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie à Jésus maintenant. Parce que tous ceux qui ne donneront pas leur vie à Jésus correctement, qui ne vivront pas une vie de sanctification, ils seront emportés. Dieu ne veut pas que quelqu'un parmi nous soit emporté. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu va confondre leur langage. C'est aussi un symbole de jugement de Dieu. Dieu va juger toute la terre. Mais vous savez, quand Dieu a jugé la terre, quand Dieu a envoyé le déluge, est-ce que Noé et sa famille ont été emportés par le déluge? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont obéi. Donc, tous ceux qui vont obéir à la parole de Dieu ne seront pas emportés par le jugement de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, apprenez à vivre maintenant par la foi. Quand on prend Genèse 19, il est question bien de deux villes. Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va foudroyer ces deux villes par le feu. C'est aussi un jugement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par là-bas qu'a commencé l'homosexualité, la sodomie. Des choses abominables aujourd'hui qui sont légalisées en France, qui sont légalisées dans certains pays. Et malheureusement, il y a d'autres pays africains qui suivent. Abomination. Oui. Ce qui a été avant se répète. Ça veut dire que nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, ce n'est pas les choses qui brillent qui doivent nous intéresser. Alléluia. Amen. Mais il faut que ton cœur brille pour Dieu. Est-ce que ton cœur brille pour Dieu? C'est ça. Aujourd'hui que Dieu nous demande. Et vous voyez que, certes, Dieu est l'amour. Tout le monde le chante. Les païens disent que Dieu est amour. Les chrétiens aussi disent que Dieu est amour. Ce n'est pas faux.
Mais ils oublient de compléter la phrase pour dire que Dieu est juge. Mais l'amour de Dieu consiste à nous avertir avant de juger. Dieu d'abord, avant de juger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous avertit. C'est ça son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu juge? Il va juger. Dieu, chaque fois qu'il doit juger, il sépare son peuple des impies. Il sépare toujours son peuple de ceux qui doivent être foudroyés. Maintenant, si toi, bien-aimé, tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu marches comme l'autre peuple, tu seras foudroyé. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les événements que nous voyons annoncent quoi? Annoncent, bien-aimé, qu'il y a un jugement à venir. Alléluia. C'est que la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Toi qui es chrétien, qui m'écoutes à l'internet, écoute-moi. J'ai dit que Dieu va juger. Dieu va juger. Il y a un temps pour rire, il y a un temps, mais il y a un temps aussi pour juger. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Qui connaît le jour de sa mort? Dieu seul le sait. Même notre Père qui nous a mis au monde, il ne connaît pas notre jour de mort. Et donc, bien aimé, ne dis pas que oui, moi, oui, je suis... Frère, ce n'est pas le moment de jouer comment on appelle ça, les ignorants. Bien aimé, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Des gens qui n'ont même plus le temps pour Dieu. Ils n'auront plus d'excuses. Ils n'auront plus d'excuses. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé. Il nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous avertit maintenant de nous préparer à sa rencontre. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs types de jugements. On va lire un passage dans 1 Pierre 4. Serviteur Philippe, 1 Pierre 4, verset 15. Pierre 4, verset 15. On va lire même à partir du verset 12. Ça va être plus compréhensible. Amen. Amen. Bien aimé, oui. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez ainsi aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant la joie, il y a d'abord la souffrance. Mais le pasteur dit aux gens la vérité. Bénédiction, bénédiction. Oh, tu vas te marier. Oh, tu vois la joie. Oh, mais dites d'abord qu'il y a la souffrance. La souffrance d'abord. Malheureusement, les gens sont tellement aveuglés. Ils aiment les endroits où on ment. Moi aussi, je peux commencer à mentir. Si je prends la Bible là, je tords le cou tout de suite. Mais je vous pose la question. Ça a votre avantage? Et moi aussi? Moi, je parle en enfer. Non. Qui veut marcher avec Dieu sans souffrir? Ça n'existe pas. Je mets au défi quiconque. Tous ceux qui ont servi Dieu sont passés par la souffrance. Et avant le retour de Jésus, chrétien, écoute-moi, avant le retour de Jésus,
va souffrir. Avant la joie et l'allégresse, il y a d'abord la souffrance, c'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. Verset 14. Amen. Oui. Si vous êtes outragé, Ça veut dire quoi outragé? Ça veut dire quoi outragé? Je suis outragé, ça veut dire quoi? Oui. Si on m'injurie, on m'insulte. Mais pour le nom de qui? Pourquoi je me plains? Parce que Christ même a été. Ils n'ont pas insulté Jennifer, on n'a pas insulté Jésus. Mais si moi on m'insulte, pourquoi je me plains? Mais il y en a qui ont dit oui, ils m'ont insulté là-bas. Moi je ne vais plus à l'église, on m'a insulté. Mais tu n'as rien compris. Si on t'insulte, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Sinon on va t'insulter. On se connaît où? Moi je peux le trouver quelqu'un dans le train pour dire oh, l'insulter. Non. Pourquoi moi on peut m'insulter? Attends, il dit si lui le bois vert, il a connu la souffrance. À plus moi, à plus forte raison, moi un bois sec, un bois mort. Mais si on a insulté Jésus, c'est que moi on va m'insulter. Si vous êtes outragé pour le nom, c'est pour Jésus que je suis insulté. C'est pour Jésus chrétien que tu dois souffrir. C'est pour Jésus. Le Seigneur ne nous envoie pas, il ne nous sauve pas, bien-aimés. Pourquoi, bien-aimés? Nous nous attachons aux choses de la terre. Mais nous souffrons pour les choses de la terre. Nous souffrons pour les choses de la terre inutilement, bien-aimés. Mais bien-aimés, il faut savoir qu'avant d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, Satan va permettre que tu souffres. C'est ça qu'on appelle, bien-aimés, les tribulations. Donc les tribulations n'ont rien à voir avec l'acte de Jésus. Satan va te pousser parce qu'il sait que tu as choisi Jésus. Il va amener des ennemis autour de toi. Ce n'est pas de ta faute. Bien-aimé, on peut ne pas connaître Jésus. On est dans un couple, on ne connaît pas Jésus. Mais quand il y a un qui connaît Jésus, l'autre doit dire gloire à Dieu. La lumière est venue dans la maison. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va vous opposer pour que vous vous battez. Le Seigneur dit quoi? Je ne suis pas venu apporter quoi? La paix. Et vous voulez avoir la paix dans vos couples? Vous voulez avoir la paix dans vos maisons? Vous n'aurez pas la paix dans vos maisons tant que vous ne parlez pas le langage de Jésus. Si madame veut aller au cinéma, monsieur veut les choses de Dieu, il aura la guerre. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est Satan qui crée ça. Maintenant, quand vous avez le même esprit, il y a un temps pour aller au cinéma, il y a un temps pour faire les choses de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dites amen là. Bien aimé, mais quand il y a un, lui il est simplement focalisé sur les choses du monde, les choses du monde, les choses du monde, il y a un danger. Maintenant que monsieur prie, madame dort. Vous n'avez pas le même esprit, il y a un problème. Madame peut dormir, elle est fatiguée, ah, ma femme est fatiguée, donc je prends, en priant, elle et moi nous sommes un, donc quand je prie, allez. Mais si elle se porte bien et qu'elle ne veut pas prier, c'est qu'il y a un esprit en elle qui n'aime pas Dieu. Il y a un esprit en elle qui n'aime pas Dieu. Et c'est ça la Bible dit que vous aurez des tribulations dans la chair. Tu vas jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Mais c'est pour la bonne cause. Alléluia. Amen. Continue la lecture, s'il te plaît. Verset 14.
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Écoutez-moi bien. Si sur toi il y a l'étoile, si toi il y a l'étoile brillante du matin, et celui qui est en face de toi, il n'a pas l'étoile brillante du matin, comment, bien aimé, il ne va pas t'attaquer? Il va t'attaquer. Mais le Seigneur dit, quand tu as attaqué à cause de mon nom, tu es heureux. Parce qu'on ne t'attaque pas. Bien aimé. Pour une raison quelconque, on t'attaque à cause de Jésus. C'est parce que tu es à la bonne position. Ma prière, c'est que nous soyons tous à la bonne position. C'est le moment de prendre conscience. Les chrétiens sont dans les distractions, les ceci, les cela, et puis se consolent. C'est comme si, bien aimé, ils se sont donné un programme annuel. Avec le Seigneur, il n'y a pas de programme. Tous les jours pour le Seigneur. Il faut arrêter les distractions. Nous ne sommes plus les hommes du monde. Nous ne sommes plus les hommes du monde. Verset 15. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui je vole, que je me retrouve en prison, faut pas que je vais dire que si je souffre parce que je suis voleur, c'est pas de ça que Dieu parle. Il y a des gens qui souffrent pour des choses inutiles. Ah, je souffre dans mon cœur. Hein. Ah, ma collègue là, elle a une nouvelle voiture. Moi, je ne peux pas avoir la même voiture. Et je souffre. Le Seigneur dit de souffrir pour son nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais si tu souffres parce que tu as volé, on t'a mis en prison. Si tu souffres parce que tu as tué quelqu'un, mais c'est une souffrance misérable. Mais si tu souffres à cause du nom de Jésus, on te met en prison. Bien aimé, c'est parce que tu as choisi la bonne part. Et c'est de ça que le Seigneur parle. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Est-ce que tu souffres à cause de mon nom? Ou bien tu souffres parce que tu fais des mauvaises choses? Pendant que je suis en train de prêcher, les gens viennent me noter pour me mettre en prison. Parce que bien aimé, je suis en train de dénoncer les choses. Je suis dans la victoire. C'est ça, un vrai prisonnier. Je préfère être un prisonnier de Jésus que d'être un prisonnier de Macron. Non. Un prisonnier à cause du nom de Jésus. Oui. Mais un prisonnier parce que j'ai volé. Non. Maintenant, regardez bien. La parole, bien aimé, confirme ce que nous disons. Verset 16, il dit quoi? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Voilà. Si, parce que tu es chrétien, tu souffres. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu veux abandonner? Parce qu'on te critique parce que tu es chrétien. Non. Mais si on te critique parce que tu es un assassin, tu as fait le mauvais choix. Mais si on te critique à cause du nom de Jésus, tu es dans la victoire. Mais si on te critique parce que tu es un voleur, tu es dans l'échec. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Maintenant, continue. Il dit quoi? Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Voilà, même si on me met en prison à cause du Seigneur, je glorifie Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que j'ai la marque de Christ en moi. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de jugements. Lis le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui, c'est pas moi qui écris. Dieu dit, le jugement va commencer par l'église. Mais le jugement de l'église, elle est différente du jugement de ce monde. Dites Amen. Amen. Maintenant, comment Dieu dit à l'église de se juger là? Vous allez comprendre le message. Lis la suite. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui m'obéissent pas, qui n'obéissent pas l'évangile de Dieu? Maintenant, le Seigneur dit, il dit, Amen, merci. Il dit, si le jugement commence par toi, toi qui dis que tu obéis à la parole, là, s'il doit te juger, à plus forte raison, les païens. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'obéissent pas à la parole. Ils sont comme qui? Ils sont pires comme les païens. Donc, si j'ai décidé de venir à l'église, c'est que j'ai décidé de marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vais pas à l'église un jour et puis j'attends un mois pour venir à l'église. Non, je suis maintenant chrétien. Donc la maison de mon Dieu, je fréquente ça, bien aimé, régulièrement. Et puis je viens à l'heure. Parce que je ne vais pas en retard au travail. Dans le travail du païen, parce que j'ai peur de mon chef, je cours. Parce que devant Dieu, je ne vois pas Dieu et je viens dans sa maison en retard. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu dit que le jugement va commencer par sa maison. Or, la maison de Dieu, c'est l'église. Mais quel est ce jugement? Mais si Dieu doit te juger, toi qui es son enfant, mais maintenant, il parle du jugement de ce monde. Mais quel sera quel type de jugement? Ça sera quel type de jugement? Alléluia. Amen. Amen. Dieu va juger la terre. Mais Dieu dit, avant de juger la terre, il va d'abord juger l'église. Maintenant, moi qui prêche, si je prêchais des bonbons, Dieu va me juger. Si je vous ai menti, au lieu de vous dire la vérité, pour que vous rangez vos vies, je vous mens parce que je vais avoir 1000 personnes dans ma salle. Dieu va me juger. Moi, je préfère avoir 2 personnes dans la salle qui sont d'accord avec le Seigneur que d'avoir 1000 personnes désobéissantes. Non. Et c'est pour ça, bien aimé, on souffre. Parce que pendant que je prêche, les yeux sont fixés sur moi. On dit, le monsieur là, il est méchant. Non, c'est pas moi. Moi, je suis gentil. Mais c'est celui qui parle au travers de moi là qui vous dit la vérité. Il dit de changer de vie. À commencer par moi. Parce que si moi je vis dans le désordre, je ne peux pas demander à quelqu'un de vivre dans l'ordre. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non! Bien-aimé. Dieu dit, l'église doit être jugée. Maintenant, bien-aimé, de quel jugement Dieu parle en ce qui concerne les chrétiens? On va prendre 1 Corinthiens 11. « 1 Corinthiens 11, à partir du verset 31. C'est peut-être Philippe. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 31. Amen. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 32, on y va, continue. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Le Seigneur dit de te dire ce matin, il dit, si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Dieu dit, quand tu vas te juger toi-même, moi je ne vais pas te juger. Donc ça veut dire quoi? Chaque chrétien doit se juger à la lumière de la parole, pas par rapport à ce qu'un homme dit, mais je me juge au travers de la parole de Dieu.
C'est pour ça que bien aimé, quand je prêche, avec les versets à l'appui, pour qu'on dise que je n'invente pas dans ma langue, ou bien dans mes pensées. Dieu dit, si moi je me juge, personne ne peut me juger. Il dit de me juger moi-même d'abord. Avant de critiquer mon frère, il faut que je me juge moi-même d'abord. Parce que si je ne me juge pas, qui va me juger? Qui va me juger? Maintenant, si je ne me juge pas, si je ne note pas mes erreurs, si je ne note pas les péchés dans lesquels je vis, le Seigneur dit quoi? Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc vous voyez que j'ai passé le temps dans l'église, mais je vis dans le péché. J'ai dit que j'écoute la parole de Dieu, mais je ne la mets pas en pratique. Dieu dit, tu es comme un païen, tu seras jugé comme le monde. C'est pas les oui, je suis à la maison, oui, j'écoute les messages sur Facebook, ou bien j'écoute les messages sur Internet, parce que le problème c'est quoi? C'est que, bien aimé, souvent qu'est-ce qu'on fait? On cherche des messages qui nous plaisent sur Internet pour consoler notre conscience. Dieu dit non! Il y en a qui se sont choisis des pasteurs. Ah, tel pasteur, je l'aime bien. Ah, j'aime sa manière de prêcher. 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 Frère, c'est pas chercher la manière de prêcher de quelqu'un. Est-ce qu'il prêche la parole? Si je ne prêche pas la parole, je ne prêche pas la vérité, c'est pas la peine que vous venez ici. Chercher une église où on prêche la vérité. Mais si vous croyez que, bien aimé, je vous interpelle, j'interpelle vos vies avec le message. Changez de vie. Que chacun se juge. Depuis que tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Bien aimé, est-ce que tu te juges toi-même? Il faut apprendre à te juger toi-même. Apprends à te juger toi-même avant de juger ton voisin. C'est quoi se juger? Ça veut dire quoi se juger? Si le Seigneur me dit de me juger, ça veut dire quoi? M'examiner. J'examine ma vie. Avant de dire à Philippe qu'il a un gros nez, alléluia, il faut que je vois si moi je ne suis pas borne. Mais je suis borne. Et puis je suis là, je parle seulement de nez, le nez de mon frère. Il a un gros nez, il a un gros nez, il a un gros nez. Mais toi, tu as un œil, tu es borne. Cherche à voir clair avant de diminuer le nez de ton voisin. Oh, est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Amen. Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Mais toi, la femme, tu es comment? Avant d'accuser mon mari, il faut que je voie en moi si j'ai pas de défauts. My God. Bien-aimé, la Bible dit de nous examiner. Toi, tu mens, tu es dans le mensonge, et puis tu es là, en train de critiquer quelqu'un qui est orgueilleux. Mais vous êtes pareil. Parce que l'orgueil et le mensonge sont des péchés. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, de s'examiner soi-même. J'ai trop parlé des autres. Il est temps que je me parle de moi-même. Quand je suis dans ma maison, je suis dans ma chambre, au lieu de regarder, bien aimé, la bouche de mon mari, je dois d'abord regarder ma bouche. C'est quelqu'un me suit ce matin. Amen.
Le message là, je me prêche moi-même d'abord. Avant d'insulter ma femme, je dois d'abord regarder si moi j'ai pas de défauts. Alléluia. Jennifer, tu peux me lire Matthieu 7, s'il te plaît? À partir du premier verset. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Waouh, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre la paille et la poutre? La taille. Regarde, moi j'ai une poutre dans mon œil. Elle est plus visible. Mais je parle seulement de la paille qu'on ne voit pas dans ton œil. Oh, je dois d'abord faire quoi? Enlever la poutre. Mais tu as vu William, il a une paille là. J'ai vu William a une paille. Pendant que je parle, la poutre là me veut taper les gens dans la salle. Et ça, c'est comme ça que les chrétiens se comportent. Au lieu de chercher à changer de vie, ils parlent la vie des autres. Lui, il est comme ça. Lui, il a fait comme ça. Lui, il est ceci. Le Seigneur dit de changer toi-même. Il faut commencer à te juger. Entre la poutre et la paille, qui dérange dans la rue? Si j'ai une poutre dans mon œil, est-ce que je peux rentrer dans ma voiture? Non, c'est gênant. Mais celui qui a la paille rentre dans sa voiture, mais j'ai critiqué celui qui a la paille. Entre celui qui a la poutre et celui qui a la paille, qui peut rentrer dans le train? Celui qui a la paille. Mais est-ce que celui qui a la poutre ne peut pas rentrer? Mais celui qui parle. Le Seigneur dit, nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes. Alléluia. Nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes. Donc, apprends à t'examiner. Maintenant, avec quoi je vais m'examiner? Est-ce que c'est en regardant la vie de quelqu'un? Est-ce que bon, mais je vois, j'arrive là, mon voisin chaque semaine il change de voiture. Ah, mon voisin chaque semaine il change de ceci. Et puis bon, mais je suis... Non, c'est pas de ça que tu parles. Même le pasteur, il prêche, c'est bien. Il a peut-être une vie qui semble être parfaite. Mais c'est pas te fier au pasteur pour te... Le pasteur, là, quand il prêche, est-ce qu'il prêche la Bible? Est-ce qu'il prêche la vérité? C'est de ça qu'il est question. On va aller à côté, 2 Corinthiens 3. Ah, la chaleur est venue, hein, mon Dieu. Ah, allez voir en ville là-bas. Toutes les filles sont nues. Et ce qui est bizarre, c'est que les Africaines là, qui sont nées à 50 degrés, c'est elles que vous voyez nues à Paris. Ah non, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. On monte tout le corps. Quelle vie. 2 Corinthiens 13. On va lire le verset 5. « 2 Corinthiens 13, verset 5. Lis. Examinez-vous vous-même. Lis un peu fort, s'il te plaît. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Continue. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez pas éprouvé. Ah! Le Seigneur dit, examinez-vous vous-même. Mais comment je peux m'examiner? En m'appuyant sur la parole. Est-ce que ce que la Bible dit là, c'est ce que je fais? Ou bien c'est dans mon bavardage là? Je récite les versets par cœur, mais je ne les pratique pas. C'est zéro. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quand il te fait voir ta gloire, toi tu fais autre chose. Mais on chante, on chante. Il faut vivre ce qu'on chante. Parce que bien aimé, si c'est pour chanter, fais-moi voir ta gloire, et puis je vis dans le monde, le Seigneur dit, tu es un hypocrite. Il y a trop d'hypocrites dans les églises. Ne soyons pas des hypocrites.
C'est dur, hein? Mais c'est du bon, c'est bon. Ça guérit l'âme. Une parole comme ça guérit l'âme. Quand on écoute un message comme ça, on va pas, pendant toute la semaine, on écoute, on réécoute. Mais il y en a qui vont aller se polluer sur Internet avec d'autres messages. Parce que ça, là, c'est trop dur pour eux. On ne cherche pas à se consoler avec des messages. Mais les messages nous aident à changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je change de vie. Si je suis un menteur, que le Seigneur me dit non, arrête le mensonge. J'ai dit, ah Seigneur, je veux arrêter le mensonge. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Mais si vraiment Jésus est en moi, ça dit quoi? Je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Donc celui qui me conduit, c'est lui. Mais comment Jésus me conduit et puis je suis encore dans le péché? Il y a un problème, c'est que Jésus ne me conduit pas. Donc, qui est mon examinateur? Si la Bible nous dit de m'examiner, c'est qui mon examinateur? Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon mari. Mon examinateur, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon voisin. Mon examinateur bien-aimé, ce n'est pas le païen. Le païen, lui, il est perdu. Comment je dois m'examiner? Avec la parole de Dieu. Je dois m'évaluer avec la parole de Dieu. Je dis que je prie en langue. Je dis que je prophétise. Mais est-ce que j'obéis à la parole? Si tu n'obéis pas à la parole, tes prophéties, la bien-aimée, je doute. Parce que, l'Esprit de Dieu ne peut pas être un esprit désobéissant. Si je dis que j'ai l'Esprit de Dieu, c'est que j'obéis à la parole. Alléluia. Regardez l'histoire du fils prodigue. La Bible dit, il a pris l'héritage à son père. Il est parti dans le monde. Il allait vivre la vie du monde. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. C'est ça, c'est examiner. Moi, j'ai dit que je suis chrétien. Pourquoi je mens encore? Le mensonge est encore à moi. Mais ça ne va pas. Mais je dis que je suis chrétien. Et puis je suis dans l'alcool comme ça. Mais ça, c'est pas normal, ça. Je dis que je suis chrétien et puis je me promène avec des gens qui critiquent. Mais ça, c'est pas normal. C'est comme ça que tu dois t'examiner. Tu es dans ta chambre seul. Même comme les chambres à Paris, souvent les voisins entendent ce qu'on dit, c'est pas grave. Mais au moins tu t'examines. Bien-aimé, il faut rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Il faut rentrer en nous-mêmes. Le fait de fréquenter l'église ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Je serai enfant de Dieu lorsque je vais pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, tout le monde a envahi les bâtiments. Mais est-ce que je suis enfant de Dieu? Bien aimé. Mais malheureusement, au lieu de se juger nous-mêmes, on juge les autres. Le Seigneur dit de se juger nous-mêmes. Église, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu te dit, commence à te juger. Bien-aimé, souvent qu'est-ce qu'on fait? On oublie nos imperfections. On pense qu'on est tout au top. On pense qu'on est mieux que celui qui est en face de nous. C'est pas vrai. C'est pas parce que je vous prêche que je suis mieux que vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On oublie notre mauvais caractère. Ils vont dire, ah, ça, il a le caractère de la grand-mère. Il a le caractère de la grand-mère. Il a le caractère du grand-père. Non, laissez-les. Il a le caractère du grand-père. Le grand-père n'a pas connu la parole. Toi, tu connais la parole. Comment le grand-père peut t'influencer? Alléluia. Amen. Nous parlons des imperfections des autres. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Arrêtons de parler des autres. Commençons à parler de nous-mêmes. Arrêtons de parler des absents. Parlons de nous-mêmes. Bien aimé, dans les familles, on parle des absents. Au travail, les gens parlent des absents. À l'église encore, vous venez parler des absents. Dieu dit non. Il faut s'examiner. Si tu aimes les projecteurs sur tes amis, mets maintenant le projecteur sur toi.
Bien-aimé. Et comment je peux atteindre la perfection? C'est en me regardant moi-même. Bien-aimé. Quand tu regardes les autres, tu penses que tu es mieux qu'eux. Tu as un problème. Laisse les gens te regarder. Bien-aimé. Mais toi, tu te regardes, tu dis que tu es mieux que les autres. Non, 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 non. Chrétien, apprends à te juger. C'est toi qui es toujours en train de contester la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite noir sur blanc. Mais comme ça ne t'arrange pas, tu es toujours en train de la contester. Apprends à te juger. Bien-aimé. Tu veux juger l'autre qui pratique la parole parce que, bien-aimé, toi, ça ne t'arrange pas. Non, le Seigneur dit, juge-toi toi-même. Et l'examen doit se faire tous les jours. Tous les jours, tu dois t'examiner. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et ça va t'aider à changer. Bien-aimé. Vous savez, malheureusement, j'ai remarqué la vie de certains chrétiens. Beaucoup fréquentent les églises. Mais au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Et ça, c'est lié à quoi? Un chrétien doit être constant. Mais au lieu d'avoir une évolution, il y a une involution, bien-aimé. Pose-toi les questions et tu vas voir que la parole de Dieu va te donner les réponses. Est-ce que depuis ta conversion, as-tu évolué? Ou bien tu es toujours la même personne comme tu étais dans le monde? Voici les questions que tu dois te poser. Vous savez où se trouve le piège? C'est que le chrétien, au lieu de se juger, il se justifie. Oui, mais j'ai fait ça parce que. Oui, mais j'ai fait ça parce que. Il n'y a pas de parce que. Si je me juge, je regarde à moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois corriger ça. Parce que ça peut me recaler. Ça peut me recaler le jour de l'enlèvement. Pourtant, quand tu prêchais, les gens tombaient. Quand tu prêchais, ça touchait les gens, alors que toi-même, ta vie n'était pas réglée. Les chrétiens aiment juger les autres, mais ils n'aiment pas se juger. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, les chrétiens aussi, ils ont leur intelligence. C'est-à-dire, ils ont leur intelligence. Ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui est mal. Mais en général, ce qui est bien pour eux n'est pas le bien de Dieu. Ce qui est bien pour eux, c'est ce qui les arrange. Non. Non. Bien-aimé, il ne faut pas juger les autres en nous appuyant sur notre propre sagesse. Parce que souvent, celui que nous jugeons, il est souvent mieux même que nous. Devant Dieu. Dieu le préfère à nous. Peut-être que lui ne va pas encore à l'église. Toi, tu viens toujours à l'église. Mais lui, il ne vient pas à l'église. Il est dans le péché. Dieu l'apprécie plus que toi qui viens à l'église. Parce que toi, tu viens à l'église, mais tu n'obéis pas à la parole. Donc, vous êtes pareil. Donc, bien, ton jugement doit être basé sur la parole de Dieu. Et vous savez que celui qui se juge lui-même, il sera moins orgueilleux. Celui qui se juge lui-même, il sera humble. Parce qu'il va reconnaître ses erreurs. Il va reconnaître, bien aimé, les défauts qui sont en lui. Et il va arrêter de jeter la pierre. Comme ceux-là qui jetaient la pierre sur la femme adultère. Quand Jésus a dit, si quelqu'un n'a jamais péché, ils se sont tous retournés. Mais si Jésus avait dit, si personne parmi vous n'a jamais connu l'adultère, il allait avoir des gens qui allaient la lyncher. Parce que les menteurs allaient la lyncher. Parce que le menteur, il n'a pas commis l'adultère. Il allait la lyncher. Le Seigneur Jésus est très intelligent. Il a dit, si quelqu'un n'a jamais commis le péché. Donc le menteur, l'adultère, l'impudique, le voleur, bien aimé, le tricheur, l'orgueilleux, ils sont tous des pécheurs. Ils ont tous déposé leurs pieds. Le Seigneur Jésus a dit, allez vous juger vous-même avant de juger cette pauvre dame. On ne veut pas se juger nous-mêmes.
et on est prêt à juger les autres. Le Seigneur dit non. Non. Ton jugement doit être basé sur la parole. Bien-aimé. Maintenant, si tu refuses de te juger toi-même, la parole de Dieu dit quoi? C'est Dieu maintenant qui va te juger. Maintenant, comment Dieu va te juger? Rappelez-vous de ce que David a dit. David dit quoi? Seigneur, je veux tomber entre... Je préfère tomber entre tes mains, toi Dieu, que de tomber entre les mains de mes ennemis. Imaginez aussi, tu tombes entre les mains de ton ennemi. Parce qu'il y a longtemps, il te guette. Mais Dieu, notre Dieu est rempli d'amour. Même s'il doit te corriger, il sait comment il va te corriger. Comme il a corrigé Job. Mais Job n'est pas mort. Job a eu des plaies. Il a eu des maladies. Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Mais il a dit à Satan, tu peux tout faire de Job, mais ne touche pas son âme. Parce que l'âme, c'est la vie. La vie est entre mes mains, moi Jésus. C'est moi qui tiens le souffle de vie. Satan ne tient pas votre souffle de vie. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est que Dieu a donné le feu vert à Satan. Donc nous avons un Dieu de providence. Donc vous voyez que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est que c'est Dieu qui donne l'ordre. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons faire très très attention. Si tu refuses de te juger toi-même, Dieu va te juger. Comment il va te juger? Il va mettre des situations dans ta vie où tu vas tourner en rond. Ce que les gens ont facilement, toi tu fais, tu n'as pas. C'est le jugement de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu dis que tu es son enfant, mais tu tournes en rond. Tu parles seulement, mais tu n'agis pas. Il va te juger. Il va te mettre dans des situations difficiles. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je ne comprends pas ce qui m'arrive? Il est là, il te regarde. Il dit, mais mon fils, tu n'obéis pas à ma parole. Dieu va te juger comment? Il va te mettre sur un lit d'hôpital. On fait l'examen, on dit cancer, dernier stade. Et puis Dieu, pendant que tu es couché sur le lit d'hôpital, Dieu est assis à côté de toi. Comme il était assis à côté de Job quand Job mourait. Mais tu ne vas pas mourir. Tu vas voir. Chaque jour il vient. Est-ce que tu es prêt à changer? Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas bien entendu ton oui, ça va. Il va revenir. Pendant ce temps, la maladie te ronge. La maladie te ronge. Mais tu ne vas pas mourir. Dieu n'a pas... C'est pour glorifier son nom. Il veut te faire changer de caractère. Il veut te faire changer de vie. Amen. Il veut que tu te juges toi-même. Quand tu vas dire, Seigneur, oh Seigneur, j'ai compris. Je suis orgueilleux. Oh Seigneur, j'ai compris. Je veux te servir. Oh Seigneur Jésus, je veux abandonner le monde. Oui Seigneur Jésus, je veux maintenant obéir à mon mari. Oh Seigneur Jésus, je veux maintenant aimer ma femme. Oui Seigneur Jésus. Tu dis, ah. Il va dire à Satan, éloigne-toi de mon fils. Il dit qu'il a compris. Souvent on entend des gens qui disent, moi, de toute façon, on ne m'aime pas. Mais les gens me regardent mal. Toi, tu es borné alors, tu ne vois pas. Comment les gens te regardent mal? Les gens ne me parlent pas. Les gens me parlent mal. Mais je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Mais en réalité, si tu t'examines, tu vas comprendre pourquoi les gens te regardent. Comme tu ne t'examines pas, tu ne peux pas savoir pourquoi les gens te regardent. Vous savez, l'église est remplie de beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites sont dans les églises. Et les pasteurs pensent que c'est avoir la beauté d'une église, avoir le nombre qui fait de Dieu. Non. Dieu regarde au cœur. Il y a combien de cœurs aujourd'hui qui sont disposés pour les choses de Dieu? Il y a combien de cœurs qui aiment Dieu? L'église est remplie d'hypocrites. Et c'est pour ça que l'antéchrist arrive pour faire le... Il va faire quoi? Le tri. My God. Merci Seigneur. L'antéchrist arrive pour faire le tri. Bien aimé. L'antéchrist arrive pour faire le tri. Je voulais continuer le message, mais je vais m'arrêter là avec un dernier passage. Il y en a qui disent, ah enfin. Alléluia. Jacques. On va terminer par Jacques.
Jacques 1. Je vais demander à William de lire, s'il te plaît. Jacques 1 à partir du verset 22. Oui? Willy. Excuse-moi. Willy. Donc, on va lire Jacques 1 verset, à partir du verset 22. Amen. À partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah, tu vois, pendant que je suis en train de prêcher, il y en a qui disent, ah, mais lui-même, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il est Dieu? Est-ce que lui-même, il ne pêche pas? Est-ce que lui-même, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Lui, il veut dire quoi? Il est parfait? Le Seigneur dit non. Il dit de mettre la parole en pratique. Ne vous bornez pas. Les gens se bornent. Ah, le message était bien. Prêche, pasteur, prêche. Non. Il dit ne vous bornez pas à écouter. Il dit mettez la parole en pratique. Ah, mais le pasteur, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Lui, il est droit. Il n'a pas dit qu'il est droit. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le pasteur. Dieu dit de mettre la parole en pratique. Continue, verset 23. Oui. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est un semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel. Continue. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Tu vois, regardez, ce matin, les belles femmes, je crois qu'avant de venir, vous avez utilisé au moins le miroir. Vous êtes regardé au moins dans le miroir. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le miroir est le reflet de ta personne. Et quand tu regardes dans le miroir, s'il y avait des taches, qu'est-ce que tu as fait? Tu as nettoyé avec le chiffon avant de venir, ou bien avec la serviette. Le Seigneur te dit que, de la même manière, tu regardes dans un miroir physique. Et le miroir physique te montre les erreurs qui sont sur ton visage. Ou bien, les petites taches qui sont sur ton visage. Le Seigneur dit, de même, la parole de Dieu est un miroir. Mais le miroir de ton cœur. Donc, la parole de Dieu éclaire ton cœur. La parole de Dieu montre les défauts de ton cœur. Et bien aimé, et en t'appuyant sur cette parole, ça te permet de nettoyer tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Donc vous voyez que, de même, le miroir physique me donne la représentation de ce que je reflète et de ce que je suis. Eh bien, la parole de Dieu aussi est un miroir, bien aimé, de mon cœur. Donc vous voyez que le miroir, ce n'est pas mon mari, le miroir, ce n'est pas mon frère. Le miroir de mon cœur, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé. Donc la parole de Dieu, qui est mon miroir, va m'aider à me juger moi-même. Ne cherche pas à te justifier en t'appuyant sur des raisonnements inutiles. Ça, c'est de l'orgueil. Mais sois humilie-toi. Et quand tu t'humilies, la parole de Dieu dit, je suis comme ça, je change. Pas à peine d'insulter les gens. Non, 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 non. La parole de Dieu dit, tu es ainsi, décide de changer. Une fois que je change, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur maintenant, il marche avec moi. Et tout ce qui est blocage dans ma vie, Satan n'est pas plus fort. C'est lui, c'est Dieu qui donne l'ordre à Satan. Satan n'est plus rien. Quand tu vas commencer à marcher selon la parole, maintenant lui déblaye le chemin pour toi. Il déblaye le chemin pour toi. Apprenons à nous juger nous-mêmes. Lui là, il est comme ça. Lui là, c'est ici. Il faut arrêter ça. Il faut te dire toi-même, moi-même je suis orgueilleux, hein. Moi-même je suis mauvais, il faut que je change. Et c'est cela que le Seigneur t'aidera. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Et que sa parole transforme vos vies. Amen.